Bonjour, une capsule de démonstration d'une proposition du cours qui est la suivante. Tout espace vectoriel sur K de dimension P est isomorphe à K puissance P. J'ai noté E l'espace vectoriel. Je vous rappelle qu'un espace est isomorphe à un autre si on arrive à construire entre les deux une bijection linéaire. Ici, c'est assez facile parce que la bijection linéaire, on va réussir à l'expliciter, c'est-à-dire que c'est une phrase en il existe, il faut que je te montre qu'il existe une bijection linéaire entre E et Kp, et je vais montrer qu'elle existe en trouvant une. Donc, je vais d'abord introduire des notations. Puisque E est une dimension P, la dimension, par définition, c'est le nombre de vecteurs d'une base. Donc je sais qu'il existe une base, que je vais appeler E1, EP, qui est de cardinal P, puisque dimension P, ça veut dire que la base a P éléments, une base de E. D'accord? Ça veut dire que tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs E1, EP. Je vais introduire l'application phi qui prend un vecteur de E, U, qui s'écrit donc comme combinaison linéaire de E1, EP, j'ai décidé d'appeler les coefficients alpha i, et qui va associer le uplet des coefficients qui sont là, des alpha i. Donc ça va associer alpha 1, alpha 2, etc., alpha p. Les coefficients que j'ai entourés en orange sont des réels, donc ici c'est un uplet à p cases avec des réels, pardon, c'est des scalaires, c'est des éléments de k. Donc ici, élément de k, élément de k, élément de k, il y a p cases, c'est donc un élément de k puissance p. D'accord? Donc ici, si je fais un zoom ici sur ce truc-là, puisque B est une base de E, et que U il est dans E, et bien on sait qu'il va exister un unique uplet alpha 1, alpha p, tel que U s'écrive comme combinaison linéaire des vecteurs E1, EP, alpha 1, E1, plus, etc. jusqu'à alpha p, EP. Ce que j'ai noté en compact avec un sigma, c'est quand même plus rapide, alpha i, EI. D'accord? Attention à bien faire la différence, il y a des gens qui se ressemblent, mais c'est pas du tout le même type d'objet. Ce truc-là, c'est un uplet à p cases, et ça, ce sont des scalaires, donc c'est dans k puissance p. Alors que là, c'est bien un truc avec des parenthèses et des virgules, il y a des cases aussi, mais ça, c'est un élément de E. Le deuxième est un élément de E, le troisième est un élément de E, donc c'est une famille de p vecteurs, d'accord? Donc ça se ressemble en termes d'écriture, mais c'est pas du tout le même type d'objet. Alors, on va vérifier déjà. Une première chose qui paraît pas forcément évidente, c'est que phi est bien une application. C'est-à-dire que tout élément de l'ensemble de départ a une unique image. D'accord? Ça, c'est le point d'exclamation qui est là. Un vecteur U, il se décompose de manière unique. Donc le uplet qui est là est unique. Donc tout vecteur U a une unique image, qui est ce uplet qui est ici. Donc c'est bien une application. D'accord? Donc là, c'est OK. La deuxième chose qu'on va vérifier, c'est que phi est bien linéaire. Alors la linéarité, elle découle des propriétés des coordonnées. Si on a un vecteur U qui a pour coordonnées alpha 1, alpha p, dans B, je le note comme ça, je marque U, 2 points, donc voici ses coordonnées, et je mets en indice que c'est dans la base B. Et j'écris un autre vecteur V, je veux dire, je sais pas, bêta 1, bêta P, voilà ses coordonnées dans B aussi. On va regarder si phi conserve la somme, d'accord? C'est-à-dire, est-ce que phi de U plus V, c'est phi de U plus phi de V? Ok? Qu'est-ce que c'est que phi de U plus V? C'est le uplet qui sont les coordonnées du vecteur U plus V. Or, on sait par définition, par propriété des coordonnées, que les coordonnées de U plus V, c'est la somme des coordonnées. D'accord? Donc ça, c'est une propriété des coordonnées qu'on a vu dans le cours sur les espaces vectoriels. Par conséquent, ici, vous pouvez décomposer en une somme de deux uplets. Et ce uplet-là, c'est bien les coordonnées de U, donc c'est bien phi de U. Et lui, c'est bien les coordonnées de V, donc c'est phi de V. Parce que par définition, phi, elle prend un vecteur, elle vous sort le uplet des coordonnées. D'accord?
Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, de la même façon, on va faire la multiplication par une constante. Donc soit k, une constante, c'est-à-dire un scalaire. Ici, le scalaire, il est dans k étant R ou C selon la situation. C'est hyper général ce que je suis en train de vous raconter. Je vais chercher phi du vecteur k fois u. K est une constante, u est un vecteur. Par définition, c'est les coordonnées du vecteur KU. Or, on a vu, propriété des coordonnées, que le vecteur KU, si U il avait pour coordonnées alpha 1, alpha p, ses coordonnées, ce serait K alpha 1 jusque K alpha p. K alpha p. K peut sortir, et alpha 1, alpha p, c'est phi de U, puisque ce sont les coordonnées de U dans la base B. Donc phi conserve la multiplication par une constante. Le 1 et le 2 vous donnent que phi est linéaire. Dernière étape, last but not least, dirait Madame Caritiotis, on va voir que phi est bijective. On va le faire en deux coups. On va montrer qu'elle est injective. Injective, qu'est-ce que ça veut dire? Une application est injective si les éléments de l'ensemble de départ ont tous des images différentes. La façon de le montrer, c'est de prendre deux éléments de l'ensemble de départ qui ont même image et montrer qu'en fait c'est le même. Donc en fait il n'y en a pas deux différents qui ont même image. Donc je vais prendre deux éléments de l'ensemble de départ qui ont même image. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont même image? Ça veut dire qu'ils ont même coordonnées. Bah, à ce moment-là, ils s'écrivent pareil. Si ici je dis que ça se note alpha 1, alpha p, à ce moment-là, U, ça va être la somme des alpha i, EI, puisque ces coordonnées, ce sont les alpha i. Oui, mais V, c'est la somme des alpha i, EI aussi. Donc U égale V. D'accord? C'est une propriété qu'on a vue aussi. En fait, j'utilise les propriétés des coordonnées pour dire que si deux vecteurs même coordonnées, en fait, ils sont égaux. Ici, en fait, c'est un peu inutile, puisque c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent. D'accord? J'ai donc pris, si vous regardez la structure de la démonstration, voici deux personnes qui ont même image. En fait, on a démontré qu'elles sont égales. Donc, ça veut bien dire que tous les vecteurs de départ ont des images différentes. Phi est injective. Deuxièmement, on va montrer que phi est surjective. Pour montrer que phi est surjective, surjective ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée sont atteints. Donc je vais prendre un élément quelconque de l'ensemble d'arrivée et montrer que je peux trouver un antécédent. D'accord? Donc je vais prendre un uplet quelconque, je vais l'appeler gamma 1, gamma p, dans l'ensemble d'arrivée. Est-ce que je peux trouver un vecteur dont c'est l'image? Bah oui, c'est très facile, parce qu'il suffit que je prenne le vecteur U qui s'écrit gamma 1, E1, plus gamma p, EP, et ben on a que phi de U, c'est gamma 1, gamma p. Donc gamma 1, gamma p est atteint. Donc n'importe quel uplet du départ, on peut trouver que c'est l'image de quelqu'un. Donc tous les gens de k puissance p sont atteints. D'accord? Donc phi est surjective. Très bien, je conclus. Phi est linéaire, phi est bijective, phi est donc un isomorphisme de E dans k puissance p. Donc E et k puissance p sont isomorphes. Ok? Attention, bien comprendre, deux espaces sont isomorphes, ça veut dire qu'on peut trouver une bijection linéaire entre deux. Ça ne veut pas dire que toutes les applications entre ces deux espaces sont linéaires et bijectives, ça veut dire que j'arrive à en trouver, c'est un il existe. D'accord? Pourquoi on dit qu'ils sont isomorphes? Iso, même morphoscore, ça veut dire que deux espaces comme ça qui sont isomorphes, ils se ressemblent énormément. Pourquoi? Parce que en fait, E, puisqu'il est de dimension P, il ressemble beaucoup à l'espace de ses coordonnées en fait. C'est ça l'idée. Voilà, fin de la capsule.